Qu'est-ce qui s'est passé avec votre ami? Tout d'abord, je vous remercie de donner la parole aux agriculteurs et c'est nous qui vous remercions d'être là. Non, ça c'est une chose. Cet ami, bon justement, j'ai pas pu aller à l'enterrement. En fait, parce que tout a été dit, c'est quelqu'un qui travaillait sur la ferme de mon père, donc j'ai connu et je ne voyais plus beaucoup, mais connaissant la personne, son dynamisme, sa carrure, il était salarié, donc il s'est installé, comme il croyait à l'agriculture, de salarié, il s'est installé. Donc je pense que c'est le plus beau, c'est un peu comme une personne qui est salariée d'une entreprise et qui se dit bah voilà, je pense que je peux me mettre à mon compte. Et de finir comme ça, c'est dramatique. Bon après nous on a tout le nord de la France a énormément souffert des conditions climatiques, mais en fait c'est pas le premier, c'est hélas pas le dernier. Aujourd'hui en fait on a cassé le système français agricole, mais on l'a cassé petit à petit, c'est-à-dire on l'a haché. C'est-à-dire on n'a pas dit voilà c'est pas parce qu'il y a ça. Je vais vous prendre deux exemples par rapport à la personne parce que j'avais sollicité et j'avais déjà parlé de ça il y a quasiment un an, c'était avant le salon l'année dernière. Aujourd'hui pour contrôler un agriculteur, il y a des organismes et ça on n'a rien contre. Vous savez ce qu'ils ont comme arme? Ils ont un 357 Magnum. C'est vrai. Ah oui, pour contrôler les agriculteurs, s'ils utilisent bien ou pas bien leur phyto, ils ont un 357 Magnum. C'est-à-dire posez-vous la question. C'est-à-dire, non mais racontez-nous, parce qu'on ne comprend pas en fait. Aujourd'hui, les gens qui viennent nous contrôler ont le droit d'être armés. Non. Si. Alors moi j'avais dit, quand la personne n'est pas violente, laissez-le dans la voiture. Vous voulez savoir ce qu'on m'a dit? On m'a dit, ouais mais si on nous le pique dans la voiture, qu'est-ce que vous pourrez répondre à ça? Donc j'en ai parlé déjà il y a un an. On m'a dit, oui, alors il paraît-il qu'il y a un homme d'État qui leur a permis de choisir leur arme. Heureusement qu'ils se sont arrêtés au 357. Alors, je dis ça parce que on a quelqu'un qui est décédé dans l'Oise, j'ai un confrère dans l'Oise, et l'année dernière, il est contrôlé, il y avait une tache de brûlé à côté de son champ. Cette personne, donc, a eu ses contrôleurs, déjà, ça lui a fait un choc, c'était pas lui, l'information, et on lui a dit, avec ce que vous avez là, ça va être 50, 60, 100 000 euros de pénalité. Le gars, il est rentré chez lui, s'est suicidé. Alors ça, alors on pourrait en donner des tonnes d'exemples, j'en ai des tonnes, mais c'est pas là. Là, le problème aujourd'hui, il y a ceux qui sont plus là, il y a ceux qui sont encore là. Et ceux qui sont encore là aujourd'hui, si on continue, il y a deux choses qui vont se passer. Il faut qu'on les préserve, ceux qui sont là. Non, mais il y a deux choses. Il y a ça, où les gens, comme je dis toujours, ils le font de leur côté. J'ai un autre copain, il l'a fait il y a 2 ans, suite au film qu'il a vu, et quelqu'un qui était bien, qui n'avait pas trop de soucis financiers. Il a vu le film, et le lendemain, il a fait comme dans le film. C'est-à-dire des choses que... Donc c'est pour ça, on donne des exemples, mais quand ça vous touche tout près, c'est épouvantable. Et moi, je dis aujourd'hui, avec ce qui s'est passé là, je l'ai dit hier sur les studios, il faut prendre des décisions rapides. On a quelqu'un aujourd'hui qui nous dit être rapide. Aujourd'hui, pour être clair, et j'en ai discuté avec Pascal qui est là, qui vient du Sud, et qui lui est vraiment dans le créneau des gens, et on a encore échangé, il m'a montré ce qui va se passer cette nuit. Aujourd'hui, il faut être clair, si le gouvernement il pense qu'à l'usure, les gens vont s'arrêter, il fait une grosse erreur, et j'ai dit, parce que nous, en tant que responsables, on essaye de calmer les gens, mais l'usure, avec ce qui s'est passé là, le décès qui est dramatique, avec des gens, je regarde votre émission, c'est toujours, on dit que c'est le dernier, on va faire quelque chose, dites-moi s'il y a quelque chose qui est fait, là ça va partir en vrille, et ça va partir en vrille à cause du fait que les gens il faut être clair, on a des responsables politiques, quels qu'ils soient, il y a des moments, ils sont là pour prendre des décisions, on est des gars de la terre. On est des gars qui bossons 60, 70, 80, 90 heures par semaine. Comme disait mon collègue, on ne gagne pas le SMIC. Notre job, c'est pas d'aller faire la politique. Nous, le but, c'est de vivre de ce qu'on vous vend et de vivre pour nourrir les Français. Aujourd'hui, je vais prendre un seul exemple. Aujourd'hui, et hier j'ai dit, plus de 50% de ce qui est de ce qui est consommé en France est importé. Alors on a des politiques qui nous disent, mais nous, on exporte. Alors je vais vous dire, c'est très simple. La planète envie le produit français. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent notre produit cher. Et nous, on importe des produits pas chers. Exactement. Qu'on donne à manger à qui? Aux gens qui ont des problèmes d'argent. Exactement. Et on sait très bien que mal se nourrir, c'est difficile d'être centenaire. C'est ça. Voilà. Et le reste, c'est pas notre job. Nous, on importe plus aujourd'hui qu'on exporte. Exactement, c'est ça, c'est le problème. Et si on pouvait nous aider, il n'y a qu'une seule chose, et on l'a déjà demandé, mais on ne comprend pas que ce soit un frein. Un produit aujourd'hui qui est fait en France, qui est transformé en France, est un produit français avec une belle cocarde. Aujourd'hui, un produit qui est importé,
s'il est travaillé en France, il a la belle cocarde. Donc vous faites, le consommateur se fait... À voir. Enfin, à voir. C'est tout. Ouais. Et pourquoi ça dure? Parce Ça, que c'est là, important pour le là, voilà, il y a juste qu'à dire ce qui est produit en France. Et si c'est acheté, parce que là, on va acheter du lait en Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup mieux que de mettre 10% de prix en France, on va l'acheter à 20 000 km. Et bien, qu'on nous dit, c'est du lait de Nouvelle-Zélande. Ah oui, mais c'est pas vraiment du lait parce qu'il est travaillé en France. Non! Il vient de Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est à vous, dans votre job, comme vous le faites bien, de dire aux politiques comment vous positionnez, quand vous allez le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est mathématique. On sait que 10 ou 20% de ventes en plus ou de prix en plus, les gens vivent bien. Parce que nous, on fait des chiffres d'affaires énormes et il nous reste rien. Donc c'est pas grand-chose. Et aujourd'hui, comme je dis, la grande distribution, l'industriel, et c'est clair, 60% de marge en plus. Ah oui. Ouais, donc c'est pas nous. Donc c'est pas Aujourd'hui, possible. la variable d'ajustement, c'est toujours le paysan.